On disait, voilà, c'est pas forcément le match le plus important de la quinzaine, mais c'est le genre de match à prendre à domicile contre une équipe du Batalo. Vous l'avez fait de façon assez sérieuse et finalement assez tranquille également, quoi. Ouais, je pense que le match n'était pas sérieux pendant 40 minutes, mais on a quand même assuré l'essentiel, à savoir la victoire. Même si c'est un match qui compte pas, enfin qui comptera pas à la fin de la saison, les blessés Elias, Calvin ou même moi, on a quand même besoin de jouer à fond pour retrouver notre basket des deux côtés du terrain. Donc voilà, ça reste une bonne victoire. Ouais. Qui se dessine vraiment en début de deuxième, hein, vous faites le trou, passez à plus 15 très rapidement. Ouais, le coach avait fait des choix au niveau du 5 majeur, c'était pas le même que ces derniers temps. Donc je pense que aussi bien Romain Duport que moi, on avait à cœur de montrer qu'on pouvait commencer les matchs ou même les mi-temps et que l'équipe est à un bon niveau. Donc c'est ce qui s'est passé et c'est tant mieux pour nous et pour l'équipe. Comment toi tu te sens justement? C'était ton 4e match je crois. Enfin, voilà, je crois que passer la barre des 10 points, forcément t'as pas joué beaucoup, mais ça fait longtemps que ça t'était pas arrivé. Enfin, comment tu te sens tout simplement? Moi, je me sens mieux semaine après semaine. Je suis mieux que la semaine dernière et je pense que je serai encore mieux la semaine prochaine, du moins j'espère. Parce que les entraînements c'est bien, mais c'est vraiment en match que ça va plus vite et que je peux retrouver des sensations. Donc j'ai besoin de jouer pour pouvoir retrouver mon niveau, sauf que le coach a besoin que je sois bon sur le terrain pour pouvoir me permettre de jouer. Donc on arrive à trouver un équilibre là-dedans, quoi. Oui, la série là, comment tu la vois? Tours, ça a été dur à encaisser cette défaite à Tours quand même, dans le sens où elle aura forcément une incidence sur la suite de la saison. Ouais, Tours c'était une claque déjà par rapport à l'écart, même si on ne méritait pas de perdre de 15 points, mais voilà, ça reste une piquette. Et ouais, ils ont été meilleurs que nous dans à peu près tous les compartiments du jeu, l'agressivité, le jeu collectif. En défense, ils ont trouvé des bonnes solutions contre Hugo et Rocas et nous on n'a pas su s'adapter. Mais après voilà, ça reste un match, il faut continuer d'avancer. On est focus sur Angers, Angers en premier et après on comptera à Caen. Je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. On a perdu à Tours, pardon. Mais voilà, c'est pas la fin du monde, on a encore un destin entre nos mains. Ouais. On serait bien quand même de faire au moins 1 sur 2 la semaine prochaine. Ouais, le but c'est d'aller à Angers pour gagner et on parlera du match de vendredi à partir de mercredi. Sérieux de ton équipe, oui, c'est un match sérieux, on avait fixé... c'était un match important, même si on pense que c'était pas un match important, c'était un match important sur l'aspect psychologique, sur l'aspect mental, pour se mettre dans les meilleures conditions pour la semaine qui arrive. Il fallait faire un bon match, il fallait faire un match sérieux, il fallait profiter de ce match-là pour trouver de la confiance ou retrouver de la confiance pour certains joueurs. Je pense à Romain Duport, je pense à Rudy Jomby, retrouver un peu de rythme pour Elias, pour Calvin, pour Rudy aussi, puisque là c'était j'avais fixé cet objectif-là. L'intérêt c'est que quand je regarde les 10 joueurs ont joué au moins 12 minutes et un maxi de 27 minutes, donc ça veut dire que c'est intéressant, ça veut dire que tout le monde a été impliqué dans le match. Voilà, et lorsqu'on va jouer 3 matchs en une semaine, c'est quelque chose d'important. Calvin, qui revient. Je crois que sur son entrée, tu lui remontes un petit peu les bretelles, parce que je crois que défensivement il est un peu léger, et puis au fur et à mesure il a repris un peu de rythme, il est un peu plus agressif offensivement en deuxième mi-temps, il va sur la ligne des lancers, même s'il n'aimait pas forcément, mais enfin, comment tu l'as trouvé? Tout simplement, tu me disais, il faut que je le fasse jouer pour le remettre dans le bain et voir s'il peut nous apporter la semaine prochaine. Rappelez-vous le retour de Rudy Jomby, rappelez-vous le retour d'Elias Kerzan, encore Elias aujourd'hui, hein, sur sa première reprise, c'est un peu à côté de la plaque, voilà, et voilà, progressivement ils se sont remis un petit peu, je veux dire, la tête à l'endroit où c'est même pas la tête, ils n'ont pas la tête à l'envers, c'est simplement qu'il faut se remettre dans l'explosivité qu'il y a besoin pour jouer les matchs. Et de temps en temps, à l'entraînement, il y a un peu moins d'intensité et on est surpris le jour du match. On croit que ça va à l'entraînement et puis le jour du match, on est surpris par l'agressivité de l'adversaire ou notre manque d'agressivité par rapport à l'adversaire qui défend un peu plus dur. Tu l'as trouvé comment, Calvin? Ah bon, mais voilà. Non, mais je l'ai trouvé
juste comme un joueur qui a besoin de reprendre du rythme. Il a eu 2-3 séquences à la fin qui étaient intéressantes. Surtout les premiers duels défensifs où il a été à la ramasse au départ, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. C'est plutôt quand j'ai vu Rudy Jombi et Elias faire leur retour, lui était plutôt un peu mieux que ce que les deux autres m'avaient fait au retour, donc c'est plutôt encourageant. On l'a fait jouer 16 minutes, c'est bien pour qu'il retrouve l'agressivité pour les 2 matchs qui arrivent mardi et vendredi. À l'intérieur, tu as ménagé Djerel. On a vu Marc, avec ses qualités et ses défauts en première mi-temps, et Romain en deuxième, qui fait notamment l'écart en début de deuxième mi-temps. Je veux dire, tes 2-5 ont plutôt... Romain, le fait que Djerel n'était pas là, avait une responsabilité importante. Il devait assumer les responsabilités que prend Djerel d'habitude. Voilà, ça a été un peu compliqué au début puisqu'il était gêné par les fautes. Et puis progressivement, il a réussi à s'adapter et il a été présent sur quelques shoots extérieurs, quelques rebonds offensifs. Il est présent sur le rebond aussi, puisque là, il finit sur un double-double. C'est plutôt quelque chose d'intéressant pour l'équipe, voilà. Et Marc, oui, Marc, il est plus au sol, il est capable d'être un peu plus dur, et avec un joueur comme Koulibaly, c'était un joueur important. Est-ce qu'on reverra Djerel mardi? Oui, il va reprendre l'entraînement dimanche. C'était plus... je pense que si ça avait été un match important, on aurait pris le risque. Là, c'était un match qui était important mentalement, mais il ne fallait pas prendre le risque de faire en sorte qu'il se refasse mal et que ce soit pas soigné. Donc non, je pense que mardi, il sera là et il a envie d'être là, de toute façon. Il sait que c'est un match important. Il y a un beau morceau en face avec Tresnac qui prend les responsabilités en ce moment, puisque avec leur blessure, lui prend plus de responsabilités. La semaine dernière, il a mis plus de 20 points. Là, il a encore mis plus de 20 points. Il va falloir qu'on soit capable et avec Djerel, et avec Romain, et avec Marc, on soit capable de limiter son rendement offensif. Et juste un mot sur Rudy, pareil, qui revient, là, il trouve un petit peu mieux. Enfin voilà, il a fait une prestation plutôt... Oui, c'était plutôt satisfaisant. Je ne l'ai pas vu beaucoup comme ça l'année dernière. Là, c'était bien, c'était cohérent. Il peut encore mettre un peu plus de dureté en défense, mais à l'exception d'une ou 2 actions où il n'est pas très juste sur son choix, mais on sait que c'est quelqu'un qui a un peu ce style. Là, c'est plutôt intéressant ce qu'il a fait, c'est bien. Enfin, pour ainsi dire, décisive, dans le sens où si vous faites 0 sur 2, on peut imaginer que la montée directe, ça on oublie. 1 sur 2, déjà, ce sera compliqué. Enfin voilà, ça va être capital. Cette semaine, elle va compter pour les 4 points qui viennent. Je sais que tu es sceptique, mais... Oui, je suis sceptique par rapport à ce que tu dis. Là. Non, mais pour la montée directe, tu penses Bien sûr. Si Chartres finit si Chartres débute la deuxième phase à 9-1 et que vous êtes à 5-5, tu penses que vous pourrez reprendre 4 victoires sur une équipe comme Chartres? Je ne m'appelle pas Madame Soleil. Non, mais tu penses que... que même si... En tout cas, elle sera quand même importante à défaut d'être décisive. On va surtout pas essayer de penser qu'on va se contenter de 0-2. Voilà. Non, on va surtout essayer d'être nous-mêmes déjà, de jouer ensemble et de défendre pour essayer de limiter l'adversaire. Voilà. Après, si on joue bien, les résultats suivront. Voilà, si on joue ensemble, si on défend de manière cohérente, si on réduit l'impact des joueurs clés, je pense à Stéphane Gauthier, je pense à Karl Tresnac, voilà, on sera dans les matchs. Après, on gagne, on perd. C'est le basket. De temps en temps, vous envoyez la balle près du cercle, il rentre, de temps en temps il ne rentre pas. Rappelez-vous, le 16 juin, la balle n'est pas rentrée, mais le panier il aurait pu rentrer aussi. Voilà. Donc voilà, on va faire ce qu'il faut pour aller chercher, pour faire les meilleurs matchs possibles, pour aller chercher des victoires. Mais encore une fois, ce ne sera pas fini à 10 matchs de la fin. 10 matchs, il peut se passer plein de choses.